Pour ce rappel, nous revisiterons la substitution algébrique. Oui, c'est ça. Alors, quelle est la valeur de l'expression algébrique suivante si A égale 8 et B égale -5? OK, ça, c'est mon expression algébrique. Des fois, ça va être écrit différemment. Il va être écrit évalue l'expression algébrique. C'est un synonyme, ça veut dire la même chose. Alors, qu'est-ce que la substitution algébrique? C'est des gros mots, mais ça ne fait pas peur. On va s'imaginer que les lettres ici, c'est comme des petites boîtes. Puis dans les boîtes, on va déposer des valeurs. Dans ce cas-ci, je vais déposer un 8 dans le A et je vais déposer un -5 dans le B. Alors, je viens remplacer mes lettres par les valeurs qu'on vous donne ici. Il ne faut pas oublier que si je colle un nombre sur une lettre, ça veut dire que je les multiplie les deux. Il y a une multiplication, OK? Même si le petit point, on ne le voit pas, il y a une multiplication. Par exemple ici, le A avec le B sont collés, il y a un fois entre les deux. Alors, on commence. 3 fois. Le B, si je peux vous donner un conseil, si vous avez une valeur négative, mettez des parenthèses. -5 à la 2. Moins 2, parenthèse. Le A vaut 8, plus 4. Moins, le A vaut 8, il multiplie le -5. Si je ne mets pas les parenthèses, disons que le moins, il pourrait passer inaperçu. On pourrait faire un moins au lieu de faire un fois. On ne veut pas ça. On met les parenthèses. Moins de risque de se tromper. Et maintenant, on n'a plus de variables, alors on va juste utiliser la priorité des opérations pour résoudre ce problème-là. Petit rappel, PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Les additions, les soustractions, on peut les inverser. Les multiplications, les divisions, on peut les inverser. En fait, si on a une série de multiplications et de divisions, on va les faire de gauche à droite. Si on a une série d'additions et de soustractions, on va les faire de gauche à droite aussi. Alors, je commence. Parenthèse. Dans ma parenthèse ici, le -5, je ne peux rien faire, alors je ne m'en occupe pas de suite. J'ai une parenthèse ici où je peux calculer 8 plus 4. Ça fait 12. Et en fait, c'est la seule. Ici, -5, je ne peux rien faire. Alors, 12. Le 2 multiplié à la parenthèse, donc le 2 multiplie le 12. Donc, j'ai fait la parenthèse ici. Je vais réécrire le reste. On va y aller une étape à la fois. J'ai fini avec mes parenthèses. On continue avec les exposants. J'ai un exposant ici à la 2. J'ai mis ma parenthèse. C'est super important parce qu'ici, je comprends bien que c'est le -5 qui est à la 2. Si je n'avais pas mis mes parenthèses, ça serait seulement le 5 qui est à la 2. -5 à la 2, ça veut dire -5 fois -5. Un moins fois un moins, ça fait un plus. Alors, -5 à la 2, ça devient 25. Positif. Non, j'ai fait mon exposant. Parfait. On est rendu à multiplication-division. Je n'ai pas de division, mais j'ai des multiplications. J'en ai une ici, j'en ai une là, et j'en ai une là. On va les faire les trois. Ça donne 75, moins 2 fois 12, ça fait 24, moins le 8 fois le -5, donc le positif 8 fois le négatif, va me donner un négatif. 8 fois 5, ça fait 40. Je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses. Je les ai mis juste pour montrer que la réponse de ça fois ça donnait le négatif ici. Un moins avec un moins ou un moins devant une parenthèse, dans ce cas-ci, va avoir le même effet, ça vient changer de signe, ça devient un plus. Plus 40. À la fin, je me retrouve avec des additions et des soustractions. Et qu'est-ce que j'ai dit au début? Je peux les inverser et je les fais de gauche à droite. Donc, j'ai 75 moins 24 plus 40. Je ne viens pas faire mon addition en premier. Non, non, non.
Je l'ai fait de gauche à droite. Alors, je commence par ma soustraction. 75 moins 24, ça donne 51, plus 40. Là, je peux faire ma soustraction. 51 plus 40, ça va faire 91. Voilà.